Bonsoir à toutes et à tous, habitantes et habitants du 18e, parisiennes et parisiens. C'est une joie, un grand plaisir de vous accueillir ce soir pour cette cérémonie des vœux qui est toujours un moment fort, que nous voulons aussi convivial et festif à la mairie du 18e. Nous mettons à l'honneur à chaque cérémonie des vœux des talents. Ça ne veut pas dire que ce sont les seuls, ça veut dire que ce sont des gens qui s'illustrent par leur dynamisme, leur implication, leur volonté sans faille de faire vivre nos quartiers. Donc nous allons les accueillir. Amadou Silla, SOS Casamance. Vous retrouverez leur portrait dans le hors-série qui leur est consacré, le hors-série M18 des talents du 18e 2019. Merci à tous pour votre engagement quotidien, infaillible, dans le 18e et bien au-delà. Bravo, continuez. Chaque année, la commune du 18e, la mairie du 18e essaye de récompenser des personnalités diverses dans le domaine économique, dans le domaine social, associatif, culturel, voilà. Et donc, au plan des entrepreneurs associatifs, effectivement, cette année, on a été honoré par ce qu'on fait dans ce 18e, notamment sur le quartier de la Goutte d'Or, en termes d'intégration des primo-arrivants, des migrants, accompagnement linguistique, accompagnement à la scolarité, accès aux droits. Donc différentes actions qu'on déroule dans le 18e et qui nous a valu effectivement cette distinction-là. De joie parce que dans ces moments un peu difficiles, c'est formidable de venir dans des endroits où on arrive malgré les conditions à continuer à fêter ces fêtes de fin d'année et à faire en sorte de partager du bonheur et donc aussi beaucoup de reconnaissance pour toutes celles et tous ceux et notamment les bénévoles qui ont organisé ce moment, qui ont réinventé une fête traditionnelle ici à SOS Casamance et qui ont su trouver dans ces moments de difficulté les bonnes solutions pour continuer dans le respect bien sûr des normes sanitaires à faire leur métier, c'est-à-dire à faire en sorte que les habitants de ce quartier se lient et que les gens ne soient pas isolés, et donc à la fois de la joie, du plaisir, mais aussi beaucoup de gratitude. Je pense que c'est la démonstration de ce qu'est aussi l'esprit de ce quartier. Un quartier dans lequel chacun se sent engagé, un quartier dans lequel chacun a envie de faire quelque chose, et un quartier dans lequel on trouve toujours les énergies et les moyens pour trouver des solutions. Et donc c'est le cœur de la vie de ce quartier qui bat notamment ici rue de la Goutte d'Or et qui fait en sorte que malgré les difficultés des familles, malgré les difficultés des individus, on peut continuer à vivre ici et peut-être même qu'on peut y vivre bien. En Asie, les grandes marques de textiles utilisent les enfants pour fabriquer les vêtements de marque vendus très cher. Et encore, face à ce constat, il nous faut donc de la vigilance, de la mobilisation inclusive pour porter plus haut, plus fort et plus loin ce message de la République, liberté, égalité et fraternité. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Éric Lejoindre, maire du 18e arrondissement. Monsieur le consul du Sénégal à Paris, c'est bien sûr un plaisir et un honneur de vous accueillir. Vous êtes souvent dans le 18e, mais je suis très heureux que vous ayez pu nous rejoindre aujourd'hui à la mairie pour ce moment qu'on a voulu un peu solennel pour commémorer ce 10 mai. Monsieur le député, cher Pierre-Yves Bournazel, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants de structures associatives, et vous me permettrez de saluer plus particulièrement Samba Doucouré et Amadou Silla qui ont pris la parole aujourd'hui. La présence de Amadou Silla, président de SOS Casamance, donc, qui était invité aussi à cette cérémonie, et d'autres Sénégalais aussi qui se sont exprimés. On a parlé de Senghor. Tout cela montre quand même que le Sénégal fait partie, donc avec la France, de cette journée commémorative. Et je me réjouis du discours qu'a prononcé le président de SOS Casamance, Amadou Silla, attirant l'attention sur ce qui se passe, même si aujourd'hui il y a des choses qui sont dénoncées, mais encore il y a des choses qui se passent. Et je pense que j'ai bien aimé donc son discours et surtout d'attirer l'attention des décideurs et des autorités sur ce qui se passe avec la jeunesse africaine, sur les pistes de l'immigration, mais aussi quelques poches de subsistance de l'esclavage dans quelques pays dans le monde. Il faut donc remercier SOS Casamance, comme je l'ai dit,
une organisation non gouvernementale africaine, casamassaise, sénégalaise, qui, depuis son apparition ici en Europe, n'a jamais cessé d'organiser des rencontres. Des Sénégalais sans papier se sont regroupés en association et ensemble ils interpellent les autorités consulaires pour obtenir des titres de séjour. Depuis Paris, Abdoulatif Diop a rencontré ces Sénégalais qui vivent des situations difficiles. Plusieurs dizaines de sans-papiers sénégalais se sont réunis au quartier de la Goutte d'Or dans le 18e arrondissement de Paris pour réclamer une régularisation massive auprès des autorités françaises. C'est l'association SOS Casamance qui est à l'origine de cette initiative. En présence du consul général du Sénégal à Paris, la plupart de ces Sénégalais irréguliers en France depuis de nombreuses années travaillent dans l'informel. Beaucoup de ces sans-papiers exercent le métier de tailleur et s'entendent s'organiser en association pour espérer résoudre cette précarité administrative. Ces couturiers, pour la plupart, c'est pas tout le monde, mais pour la plupart, c'est des gens qui sont dans une situation de précarité administrative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des gens qui n'ont pas de papier de façon, voilà, au niveau de titre de séjour. Mam Fallou Fall, fils aîné de Mam Cheikh Rami Fall, il a venu à la guerre mondiale 1918, jamais retour au Sénégal, il est soldat inconnu. L'association, chaque année, dépose gerbe sur l'Arc de Triomphe. Chaque année, nous faisons une collaboration avec le SOS Casamance, Solidarité Internationale, M. Amadou Silla, pour montrer le Sénégal comment pourquoi il participer sur la guerre. Nous remercions beaucoup, remercions M. Amadou. Donc vraiment c'est quelqu'un de bien. Il aide beaucoup, il travaille beaucoup sur les communautés. Amadou Silla d'avoir pris l'initiative de faire venir ici dans le 18e rue de la Goutte d'Or cette exposition qui nous donne l'occasion de redécouvrir une partie de l'histoire commune entre la France et le Sénégal, mais en fait entre la France et beaucoup de pays africains, parce que finalement l'histoire qui est racontée aujourd'hui est très large et elle recouvre des périodes pendant lesquelles nos deux peuples, nos deux pays ont été en contact, et moi je suis très heureux de pouvoir visiter cette exposition, apprendre des choses. Je pense que beaucoup d'habitants du 18e vont apprendre beaucoup grâce à cette exposition, et puis avoir l'occasion de se retrouver pour des moments sympathiques autour d'une mémoire qui doit être partagée. Parce que si elle n'est pas partagée, si elle n'est pas connue, et connue en France et connue en Afrique, alors c'est une perte de la capacité de créer du lien. Et donc vraiment merci beaucoup à toutes et tous pour votre présence ici, et puis merci de continuer à faire vivre cette mémoire. On discutait avant que vous arriviez de l'idée qu'on pouvait aussi aller plus loin. Vous parliez du soldat inconnu, de la guerre 14-18, mais cette histoire elle a continué, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, et j'espère qu'on aura l'occasion dans les années qui viennent de travailler à la poursuite de l'écriture de cette mémoire. Je m'appelle Andrea Cardona et je suis là aujourd'hui parce que je fais un stage à SOS Casamance et je veux connaître plus de Paris et de cette organisation. Et vraiment, nous remercions SOS Casamance qui est à l'origine de tous ces travaux-là. Et aussi, on ne peut pas remercier SOS Casamance sans dire merci aussi à son président, M. Amadou Silla, vraiment qui n'aménage aucun effort pour mettre Djabir dans le développement, dans la voie du développement. Donc nous remercions beaucoup M. Amadou Silla et ses partenaires aussi, vraiment qui courent de gauche à droite pour mettre Djabir dans de très bonnes conditions. Heureux d'être encore avec SOS Casamance et avec Amadou Silla et toute son équipe pour fêter un joyeux Noël dans toute la Goutte d'Or. Un Noël solidaire, un Noël où les enfants vont d'abord monter en tuk-tuk, faire un tour de notre quartier et ensuite revenir pour la distribution des jouets. Encore merci à lui et à toutes ces initiatives chaque année. Car chaque année je suis là pour Noël. Père Noël il va me donner des cadeaux là. On est content. Oui, il m'a donné des cadeaux. Il veut nous prendre mes cadeaux. Il est gentil. Association SOS Casamance, c'est une bonne initiative. Chaque année, SOS Casamance a l'habitude de faire ces cadeaux-là aux enfants. Et ça réjouit le quartier. Tout à l'heure, ils ont fait un petit tour dans les trains. Et on espère que l'année prochaine, ça va pouvoir se passer encore. Elle m'a dit qu'ici, ils donnent des cadeaux. Merci Père Noël. Merci beaucoup. Merci Père Noël.